Salut YouTube! Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire un petit coucou tout en douceur, sans pression, sans flafla, sans montage. C'est la 4e fois que je l'enregistre. Je pleure beaucoup à chaque fois, où je me perds dans mes paroles. Donc peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Ou pas, puis on verra quand ça arrivera, cette fameuse vidéo. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu ici, c'était... Ben, pour moi, c'était au début du mois de décembre. J'avais eu le temps de tourner 2-3 vidéos, donc vous en avez eu jusqu'au 31 décembre, je pense. Mais pour moi, c'était début décembre. Juste avant de quitter pour le Québec, je devais aller passer le temps des fêtes avec ma famille et finalement, la vie étant ce qu'elle est, hein, remplie de détours et d'imprévus. Ma mère qui était déjà très malade, qui avait la maladie de Charcot pour les Français, SLA pour les Québécois. Maladie absolument horrible. Vous pourrez aller googler ça si ça vous intéresse. Bref, juste avant Noël, elle a attrapé un virus qui a mal viré. Un petit virus tout bête, là, qui s'est transformé en infection pulmonaire et qui l'a énormément affaiblie. On a pensé la perdre juste avant Noël. Elle a remonté un tout petit peu la pente, mais vraiment pas. Moi, je savais que c'était la fin. Donc, quand est venu le temps de repartir, moi, il n'était pas question que je parte. Je voulais être avec elle. Donc, le papa de Clara est venu la chercher. Clara est rentrée en France pour continuer l'école, puis avoir une vie normale, quoi. Nous, il n'y avait rien de normal. J'étais chez mes parents, donc, où ma mère était. Et ben, c'est ça, je l'ai accompagnée en fin de vie, les 2 derniers mois de sa vie. C'est vraiment pas facile accompagner un proche comme ça en fin de vie. J'ai absolument aucun regret et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu être là. Mais quelle épreuve! Oh mon Dieu! Ouais. Et couche supplémentaire à l'épreuve, c'est que au Canada, si vous ne le saviez pas, pour les Français, c'est légal de demander l'aide à mourir. Et c'est donc ce que ma mère avait choisi. Donc, les 3 dernières semaines de sa vie, on savait qu'elle allait mourir le 17 février. Et j'avais lu un peu là-dessus. Et ce que j'avais lu, en fait, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est absolument fantastique pour les personnes malades qui en peuvent plus et qui souffrent comme c'est pas possible. Par contre, pour les proches, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment bizarre de savoir quand quelqu'un qu'on aime va mourir. Il y a un côté doux dans le sens où on peut se préparer, on peut profiter, mais en même temps, c'est pas notre processus à nous. Donc, la personne qui fait ce choix-là va vivre ce processus-là de la façon dont elle a besoin de le vivre. Dans mon cas, ça a causé beaucoup de frustration parce que c'est pas du tout comme ça que j'envisageais les dernières semaines avec ma mère. Mais j'ai fini par comprendre que c'est ça, c'est pas moi qui vivais ça, c'est elle. Et que c'était vraiment important qu'elle le vive comme elle le voulait. Et quand même, j'ai une gratitude infinie d'avoir pu être là jusqu'à la toute fin. J'ai tenu la main. Ouais, j'ai tenu la main quand elle est partie.
Bref. Ceux qui ont perdu un proche, un parent, ou n'importe quel être cher, vous savez à quel point c'est difficile. Et ça laisse un vide. Donc, je vais arrêter ça là pour la portion sur ma mère. Après les funérailles et tout, je suis rentrée en France. Et là, un autre type de deuil m'attendait parce que probablement dû à toute l'intensité émotionnelle des derniers mois, mon propre état de santé s'est vraiment dégradé. Donc, je suis rentrée en France avec beaucoup de difficultés à me déplacer. Mais surtout, ma vue a beaucoup baissé. Au point où conduire, c'est même plus une option. C'est impossible. Ouais. J'ai officiellement une canne blanche. Et si vous ne le saviez pas, les cannes blanches, ce sont pour les personnes malvoyantes et aveugles. Fait que si vous voyez quelqu'un qui a une canne blanche, c'est ce que ça signifie. Donc j'ai maintenant ma canne blanche. Je vois encore, là, je suis pas aveugle, mais c'est ça, je suis malvoyante. Je vois vraiment pas bien. Et c'est un gros défi au quotidien. Un immense deuil. Deuil qui est peut-être pas permanent, je l'espère, mais deuil quand même, en ce moment présent. La façon dont j'avais arrangé ma vie, en fait, c'était peut-être naïf de ma part, mais je pensais vraiment pas que ma vue baisserait, ou du moins baisserait rapidement. La façon dont je voyais mon état évoluer, c'était plutôt mes jambes qui seraient problématiques et que, bon, peut-être éventuellement causerait problème avec la tiny. Mais même là, je me disais, quand je serais plus capable de monter à la mezzanine, j'avais déjà tout mon plan pour me faire un lit au premier étage, au rez-de-chaussée. Appelez ça comme vous voulez. Donc, ça me stressait pas trop. Mais là, la perte de vue, ben ça change tout parce que la tiny, en fait, est très loin de l'école. Beaucoup trop loin pour que d'autres parents puissent venir chercher ma fille puis l'amener à l'école. J'avais choisi cet endroit-là, oui, de un, parce que c'était le seul qui était disponible, mais surtout parce que c'est un endroit tellement magique, tellement rempli de douceur, de guérison. Peut-être pas physique, mais du moins guérison de l'âme, guérison du cœur. Je me sentais tellement bien, tellement en paix là-bas. Mais c'est ça, sans pouvoir conduire. C'est même pas proche d'être possible. Et à travers tout ce processus-là, ben en fait, perdre la vue et perdre cette autonomie-là, ça m'a fait réaliser que j'avais un besoin très profond et une très grande envie d'être chez moi, d'être près des miens, près de ma famille. Ouais, près de mon père, mon frère, mes neveux, toutes mes amies. J'ai besoin d'être entourée d'amour. J'ai besoin d'être avec des gens qui m'aiment inconditionnellement, qui ont envie d'être là pour moi. Ouais, home is calling.
voilà, retour à ma terre natale. Et donc, ben, le fait de devoir revenir, que là, la Tiny, ça fonctionne plus. J'ai essayé de faire des démarches pour trouver un endroit pour la rapprocher de l'école. Il n'y a rien qui débloquait. Et là, tu sais, le temps pressait parce que dès le moment où je revenais, une solution devait être en place déjà. Parce que, ben, Clara, faut qu'elle aille à l'école. Faut qu'elle continue sa vie. Et, ben, évidemment, il est hors de question que je la vois pas souvent. Donc, tout s'est mis en place assez rapidement. La décision était vraiment en alignement. J'ai décidé, après l'année scolaire, de rentrer au Québec. Donc, vendre la Tiny, c'est la solution évidente, la solution qui est légère pour moi. C'est un deuil, un autre deuil, clairement. C'est un endroit que j'aime d'amour. Ça n'a pas été long, ce fut bref, mais on a été tellement heureuses là-bas. C'était un rêve d'habiter une Tiny, donc c'est encore un autre sorte de deuil. Ma vie est en train d'avoir plein de réajustements et de prendre un chemin complètement différent. Tu sais, pour vous dire, là, moi, mon rêve, c'était d'avoir une ferme. D'avoir une ferme, d'être autosuffisante, d'être en nature, en campagne, d'avoir, tu sais, des immenses potagers, des animaux, de même le genre de plus avoir besoin d'une voiture, de me promener à cheval. Ça, c'était ma vie de rêve. Et là, ben, en ce moment, du moins, ça peut plus être ça du tout. Ouais, je me retrouve à dépendre énormément des autres, des services, du réseau de santé. Donc, c'est beaucoup de deuil en même temps. Là, ça fait un mois que à peu près tout ce que je fais, c'est pleurer, dormir, avoir froid. Là, en ce moment, j'ai une chemise de laine, un pull de laine, une couverture de laine sur les jambes, puis je grelotte encore un petit peu. Je pense que ça va prendre du temps, revenir de ça. Et je veux m'offrir ce temps-là. J'avais envie de venir vous parler aujourd'hui. Je pense que pour moi, ça fait partie de mon processus. Ça m'aide. Et je me dis que comme ça m'aide, ça peut peut-être en aider d'autres. Donc c'est pour ça que j'avais envie de venir faire cette vidéo-là. Comme je vous dis, je sais pas après quand on va se retrouver. Peut-être que ça va être dans 2 semaines, mais peut-être que ça va être dans 6 mois. Je sais pas. Peut-être que ça va être jamais. J'ai vraiment aucune idée. J'ai pas envie de rien, de forcer dans ma vie. Donc, quand l'inspiration reviendra, je reviendrai. Mais là, en ce moment, je suis comme une larve en pyjama qui fait juste pleurer. Alors, j'ai pas grand-chose à vous dire à part ça. J'apprends à vivre aussi avec tous les handicaps, qui est une autre sorte de deuil. Comme je vous dis, de voir sa vie de rêve, tu sais, comme s'envoler comme de la poussière, s'effriter, puis y avoir accès. Ouais, c'est pas évident. Puis voilà, je m'accorde beaucoup de grâce là-dedans. Il me reste quelques mois en Europe. J'ai envie d'en profiter pour
faire quelques potentiels derniers voyages. Ça choque souvent les gens quand je dis ça. Évidemment, je sais pas ce que le futur me réserve. J'espère encore que je vais reprendre du mieux. Je me dis, je l'ai fait une fois. Ça va réarriver quand je vais être rendue là, quand je vais avoir, tu sais, pris le temps de prendre soin de moi, de guérir. Mais il y a aussi la réalité du moment présent. Et la réalité du moment présent, c'est que je sais pas combien de temps il me reste à marcher. Je sais pas combien de temps il me reste à voir. Et moi, dans la vie, là, je veux pas de regrets. Oui, j'ai eu une vie, tu sais, très changeante, très mouvementée parce que justement, je suis tout le temps le courant de mon cœur, de là où la vie m'appelle. Et ça, pour moi, c'est ce qui me permet de ne pas avoir de regrets. Et c'est tellement important. Et, je crois qu'elle me permettrait de vous le partager parce que c'est ce qu'elle voulait dans son... qu'on dise dans son mot pour ses funérailles. Ma mère me partageait beaucoup de regrets sur son lit de mort. Et entre autres, qu'elle regrettait d'avoir autant de regrets et d'avoir fait des choix et mené une vie qui mène à avoir autant de regrets. Et donc, peut-être si ça peut être la petite goutte de sagesse de cette vidéo, c'est de vivre une vie qui minimise autant que possible les regrets potentiels. Et donc, dans cette optique-là, je me dis, en ce moment, je suis en Europe. Je sais pas si je vais revenir en Europe. Je sais pas si je vais être dans une condition physique où je suis encore relativement capable de voyager. Alors, j'ai envie, je sais pas si ça va se passer, je vous dis ça maintenant, je l'imagine dans mon cœur, dans ma tête, mais il y a rien encore qui est coulé dans le béton, mais ouais, j'ai envie de profiter de ces derniers mois-là ici. Et que dans l'éventualité où peut-être c'est effectivement ma dernière fois en Europe, ben, que je puisse en profiter. Puis me remplir le cerveau, le cœur de magnifiques souvenirs. Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. À mon rythme, à mon échelle, évidemment, parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il y a une amie qui me disait que elle visualisait un peu ma situation comme d'être dans une prison et effectivement, souvent, ça peut se ressentir comme ça. C'est très difficile de sortir de la maison. Seul, c'est difficile. Et même quand j'ai de l'aide, c'est tout dépendant où on va. C'est rendu vraiment stressant d'être dans des endroits publics avec beaucoup de gens. Puis quand je dis beaucoup de gens, c'est pas des foules, là. Juste d'être dans un restaurant qui est assez bondé, c'est hyper stressant, hyper insécurisant pour moi parce que la plupart des gens ne font tellement pas attention. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois où je me fais reculer dedans, je me fais pousser, je me fais bousculer, je me fais même donner des coups de pied sur ma canne. Parce que ce que j'observe, c'est que les gens sont hyper centrés sur eux-mêmes, sur leur téléphone, sur leur petit univers, sur ce qu'ils sont en train de dire, puis ils sont même pas capables d'avoir on va dire la conscience spatiale, tu sais, de voir du coin de l'œil ou de
voilà, de remarquer, ah, il y a une dame avec une canne blanche en plus. Je vois que ça a l'air vraiment compliqué pour elle de se déplacer. Je vais juste lui laisser de l'espace, tu sais. Ou juste, je n'en demande même pas tant. Je vais prendre conscience qu'elle est en train de passer, puis je vais pas y foncer dedans. Ça serait comme bien le fun. Donc, bref. Ouais, ça, je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai plus en profondeur parce que, ben, tant qu'on n'est pas en situation de handicap, je pense qu'on peut vraiment pas réaliser la réalité de ces personnes-là. Puis, j'ai l'impression qu'on n'en entend pas souvent parler de façon à plus grande échelle, de façon très publique. C'est souvent, tu sais, les gens en situation de handicap, en fait, on est souvent très, très, très isolés. Justement, de par nos limitations physiques. Donc, moi, d'avoir cette plateforme-là, si je peux éveiller un peu les consciences à ce genre de réalité-là, ben, tant mieux. Bon, sur ce, je vois que ça fait très longtemps que je parle. Je commence à être fatiguée. Je vais aller me reposer. Merci d'avoir écouté. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai une dose très grande de résilience. Je suis encore capable de voir la vie du bon côté, puis de m'accrocher à tous les petits bonheurs du quotidien. Il y en a encore. Clara, qui est la plus grande joie de ma vie. Donc, tu sais, je sais que c'est juste un moment vraiment difficile, puis que justement, il faut que je me laisse le temps que ce soit vraiment difficile, sans essayer d'accélérer le processus, de simplement être dans tous ces deuils-là, puis prendre le temps de les vivre. Non, je vais pas bien, mais je suis consciente que c'est normal et que ça va aller. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour moi. Je vais pas finir en disant on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo parce que je sais pas ça va être quand. Peut-être bientôt, peut-être très longtemps, on verra. Mais merci beaucoup pour votre écoute, votre temps, votre support. C'est vraiment, vraiment inestimable. Prenez soin de vous. Restez dans votre cœur. Continuez de voir la joie partout. Et vivez. Vivez. La vie, c'est fait pour être vécue, pas pour avoir des regrets. Je vous envoie plein d'amour. À la prochaine.